Écoute, moi j'ai fait un petit point ce matin et je me disais que vraiment les bases, je trouve ça, comme son nom l'indique, c'est fondamental parce que ce sont les basiques, on comprend vraiment les basiques de la PNL. Et, je vais même plus loin. La PNL, c'est vraiment la base de tout travail de développement personnel et thérapeutique en fait. Ouais. C'est une synthèse de ces aspects-là. Donc quand on dit la base de la PNL, en fait, c'est les bases de tout processus de travail sur soi au départ. Après ça peut aller beaucoup plus loin. C'est vraiment les fondamentaux de ça en fait, le développement de façon globale. C'est ça. Et je me suis vraiment dit que quand on intègre bien ça, d'abord on vient ici pour apprendre, ensuite on commence vraiment à le comprendre, on l'intègre, on met immédiatement en application, ce qui fait qu'on intègre bien le processus et puis après ça va venir au fil du temps naturel et automatique. Et dans un premier temps, il y a vraiment, c'est comme ça que je l'ai décortiqué en tout cas, j'ai vu vraiment le travail qu'on a fait, que moi j'ai fait en tout cas sur moi, pour me comprendre, et on voit qu'au plus on avance dans le process, et au plus on va se tourner vers les autres afin de comprendre mieux les autres. C'est ce transfert, je dirais, de la compréhension de soi, le travail sur soi pour ensuite le transmettre et comprendre l'autre et être dans un flux vertueux qui m'intéresse vraiment beaucoup. Bah c'est ça, hein, c'est la fameuse phrase qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est-à-dire qu'on d'abord on commence par faire le tour de soi-même et quand on a compris à partir de soi la dynamique interne, qu'on prend conscience que les autres finalement fonctionnent sur cette même dynamique, après on arrive plus facilement à... J'ai vraiment fait le lien hier avec les métaprogrammes. Ouais. Je crois que ça fait vraiment un zzz, tu sais, ça a connecté quoi. Ouais. Voilà, ça a vraiment connecté entre ah oui, ah mais oui, ok. Tu arrives vraiment à te définir, à voir quelle partie justement tu as à travailler pour entrer plus dans la compréhension du fonctionnement de l'autre en fait. C'est très intéressant. Enfin, voilà, merci. Bah, c'est bien parce que c'est exactement ça le but de la PNL. Quand tu dis ça, tu décris le but de la PNL, c'est comprendre ses propres mécanismes pour ensuite pouvoir mieux rentrer, comprendre ceux des autres, être moins en réaction, moins en système de jeu, parce que moi je suis influencé par un truc qui me motive en arrière-plan, une peur, un manque, un truc, donc je vais... Tu vois, et c'est ok, moi je sais qu'il y a ça chez moi, donc je suis beaucoup plus à l'aise à observer l'autre dans ce qu'il est et à le respecter dans ce qu'il est. Surtout si j'ai cette authenticité avec moi-même, de reconnaître que je ne suis pas du tout au bout du chemin, qu'il me reste encore plein de choses à changer et que moi aussi j'ai des défauts et j'ai des choses parfois que je projette chez les autres, etc. Quand on arrive à fonctionner comme ça, waouh, ça n'empêche pas d'avoir des moments où d'un coup il y a la réactivité face à des situations, mais très très vite on peut se dire attends, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, ah ouais, ça me renvoie à ça chez moi, ah, en effet, etc. Boum, boum, bon, ok. Chacun reprend sa place. T'en as une meilleure lecture parce que justement, je reviens encore au métaprogramme, mais j'ai trouvé ça vraiment, ça a vraiment fait tilt. Tu comprends tes réactions, tu comprends mieux ta façon de communiquer parce que voilà, tu te dis ok, moi en fait je suis une proactive, c'est pour ça qu'il y a des fois des choses que je trouve pas assez, allez, quand on y va, parce que l'autre est plutôt dans l'évitement d'eux, et hop, ça commence à, le puzzle se met tout en place et ouais, c'est ça. Donc après, la personne, on va pouvoir l'aider à modéliser ses stratégies d'excellence. Comment elles fonctionnent? On va pouvoir, comme ça, observer la façon dont les gens se comportent et les programmes qu'ils mettent en place d'une façon assez automatique, généralement inconsciente. Ils vont conscientiser ces processus et derrière, on va pouvoir les aider à les transformer pour qu'ils puissent les répliquer et les appliquer dans d'autres domaines. Ouais, en tout cas pour ma part, je trouve que cette formation, ça m'a permis de bien me concentrer au cours des conversations ou même juste des observations du monde qui m'entoure, d'être consciente des mots, des regards, voilà, m'attacher à la gestuelle, à tout le vocabulaire qui fait que ça donne beaucoup d'indications sur le mode de fonctionnement des gens. Et justement adapter ton mode de communication à lui, ton interlocuteur. En fait. Vous savez, j'ai pensé à un truc l'autre jour assez simple en fait. Parce que, en fait, moi j'ai remarqué que les gens le font avec les enfants en bas âge. Quand j'étais là à Avignon avec le petit Karl, chaque fois qu'il disait un truc, comme il met du temps à le prononcer et qu'il dit « Ah, je veux monter sur le canapé ». Alors qu'est-ce que font les trois personnes qui sont autour de lui?
Ah, tu veux monter sur le canapé? Oui. Ah, je voudrais faire ça. Ah, tu veux faire ça? Oui. Tu vois? Et en fait, mais en reprenant exactement les mots pour mots. Là, c'est ça la reformulation. Et puis aussi, la gestuelle, on se met souvent à la hauteur de l'enfant quand il nous parle, on se rabaisse pour mieux... On se synchronise en termes Exactement. Et si on faisait pareil avec les adultes, bon, ceux qui mesurent 1m90 face à 1m50, c'est difficile, mais, mais c'est vrai que se mettre à la hauteur, symboliquement, des gens, c'est là où tu arrives plus facilement à rentrer en lien avec eux. Ouais. Donc ça, c'est de la synchro, mais... Ceux qui sont au ras des pâquerettes, c'est difficile aussi. Oui, bah, tu vas un petit peu, puis après toi tu te synchronises, puis après tu l'élèves. Ce gars qui aura des pâquerettes, il a été un enfant au même titre que l'autre. Et quand il était enfant, vous auriez certainement pas dit qu'il était au ras des pâquerettes, vous auriez dit c'est un enfant, etc. Il n'y aurait pas eu de jugement sur son niveau. Le truc, c'est que du coup, si vous ne portez pas de jugement sur son niveau, et que vous dites qu'en fait, finalement, il n'est peut-être pas au maximum de son potentiel, peut-être qu'on ne lui a pas appris à devenir, à s'exprimer, à réfléchir correctement, à utiliser ses possibilités correctement. Donc, l'idée, c'est on peut faire avec lui ce qu'on fait avec les autres, c'est-à-dire venir se mettre, se synchroniser et reformuler exactement comme on le ferait avec un enfant. C'est-à-dire redire juste les mots pour qu'ils se sentent entendus. C'est ce qu'on fait avec les enfants, en fait, on le fait naturellement. Quand ils parlent, on reformule pour qu'ils se disent il y a de l'attention qui m'est accordée, on me regarde, je suis en train de faire ça, etc. Ben, en fait, quand on devient adulte, on a toujours un peu la même envie ou le même désir, même si au fond on ne l'exprime pas de la même façon. Mais quand on s'exprime, on a envie que la personne s'arrête et dise ah, il dit ça, d'accord. Une marque d'attention. Voilà. Et pas forcément nous balance un conseil ou un jugement ou un ah ben tu devrais penser autrement, etc. Dans un premier temps, on attend ça. Donc si vous le faites, vous reprenez les phrases des personnes, vous allez vous rendre compte que ça crée un niveau d'écoute. Et même si ça paraît simple, enfin même si ça paraît un peu basique comme manière de fonctionner, ça fait du bien en fait. Parce que votre système nerveux, comme je disais tout à l'heure, il sait un enfant de 6 ans ou de 7 ans. Donc même si intellectuellement ou mentalement vous dites ouais, mais c'est un peu comme ça, répéter les phrases, ça fait un peu basique. Quand vous allez chez le médecin ou quand vous allez chez un professionnel et qui vous parle, vous allez vous dire ah d'accord, vous avez mal, vous avez bobo là. Bah, finalement ça peut paraître bizarre sa façon de parler, mais quelque part il y a une partie de vous qui se dit ah il prend soin de moi, je me sens occupé, je me sens entendu, voilà, je suis rassuré. Ça rassure. Après par contre, je peux me synchroniser à ce gars hors des pâquerettes ou à cette personne qui est en train de fonctionner en mode enfant, comme tu disais hier, au départ. Okay, j'entends ton enfant, j'entends... et par des questions, le ramener à quelque chose d'un petit peu plus adulte. Et quand tu dis ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu aimerais à la place de ça? Et alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça change? Tac, 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 tac. Et du coup, hop, ça l'oblige, par la question, ça l'oblige à aller chercher les réponses. Parce que sinon, on aurait tendance, quand une personne s'exprime comme un enfant, à vouloir lui donner des conseils ou à vouloir lui dire de faire autrement. Moi, ce que tu dis, ça me rappelle au magasin, ce que je fais tout le temps pour conseiller. C'est donc je reformule et après, ça c'est par rapport à ça, et avec le client, ça rentre dans une sorte d'empathie où après il est confiant. Bah, c'est ça. Bah, tu fais ce que tu as vu en base PNL, c'est-à-dire le rapport et l'écoute active. Reformulation, synchronisation, ça crée l'empathie, puisque la synchronisation crée la sympathie. Il dit, tiens, il m'écoute, il est attentif à ce que je lui demande, et ensuite il me trouve des solutions en fonction de ce que je lui demande. Il n'est pas en train d'essayer de me fourguer son truc sans se préoccuper de moi. Donc tu fais, c'est top, c'est processus nickel. Mais ces processus-là, on les utilise, ces façons de faire, on les utilise naturellement, hein, dans plein de domaines. Le truc, c'est que comme on n'a pas conscience, il y a d'autres domaines dans lesquels on ne les utilise pas, et du coup, ça pose des difficultés, ça nous pose des problèmes. Et si on dit, mais pourquoi tu fais pas comme ça marche ici, pourquoi tu le fais pas là? On dit, oh, ouais, bah, je sais pas, enfin, je me vois pas dans le milieu privé faire la même chose avec mes enfants, ou avec mon mari, ou avec les personnes, mes amis, que je le fais avec mes clients. Et pourquoi? Quelle est la croyance limitante qui t'empêche de faire exactement la même chose? Parce que là, s'il y a de la considération et de l'empathie ici, bah, il y en aura peut-être de la considération et de l'empathie là. Des fois, c'est avec nos proches qu'on fait le moins d'efforts, d'une certaine façon. Comme si, émotionnellement, il y avait un dû. Non mais de toute façon il m'aime, alors il doit m'accepter comme je suis, même si je fais pas d'effort, même si je suis énervé, de toute façon il dit qu'il m'aime, alors il n'y a qu'à...
enfin, où il dit, où il doit, ou je sais pas. Mais il y a un côté où du coup on est moins en respect de l'autre. Ouais, c'est vrai. En respect, c'est de le garder à distance et de le concevoir ou de le percevoir comme un étranger. C'est ce que j'allais te dire. Ça, je le travaille tous les jours. Et je le dis d'ailleurs à mon mari, considère-moi comme une étrangère. Et en fait, il y a beaucoup plus d'attention. On apporte beaucoup plus d'attention à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va veiller, t'es bien assis, t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid. Et considérer l'autre comme un étranger fait qu'on a beaucoup plus de bienveillance. On le prend plus en considération. Là, quand on va chez les étrangers, quand on va à l'étranger, on observe les gens, on est curieux. Oui. Tiens, mais quel est ce rituel étrange? Tiens, quelle est cette étrange façon de penser? Tiens, dès qu'ils viennent chez soi et qu'ils ne font pas avec notre système, commence à dire attends, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait comme ci, comme ça? Dès que c'est une question de lieu, de territoire, je dirais. D'accord? Donc dès que les personnes sont dans votre territoire, bah, c'est un peu comme s'il fallait qu'ils fassent selon vos règles. On a tous cette tendance-là. Ils sont dans mon territoire, alors il faut qu'ils fassent selon mes règles. Respecter, c'est respecter mes règles. C'est pas avoir un respect, c'est-à-dire une juste distance avec l'autre. Parce que même si on est dans le même territoire, c'est pas mon territoire. On cohabite sur un même endroit, on interagit. Donc cette idée d'étrange, imaginez votre enfant, ben voilà, quoi, il arrive, c'est pas vous l'enfant. C'est pas vous, il n'a pas exactement le même tempérament, il n'est pas censé être comme vous, il n'est pas censé faire les mêmes choses. Peut-être qu'il n'est pas du tout fait pour être dans... Par exemple, moi je suis dans le développement personnel, je me dis que ma fille, peut-être elle aura envie d'expérimenter dans sa nature, elle est faite pour quelque chose de tout à fait différent de ce que je fais. Mais si je suis tout le temps en train d'essayer de la faire pousser avec mon propre truc, mes propres matériaux, en disant mais elle est comme moi, non elle n'est pas comme moi, elle est elle. Moi je suis moi, et je l'observe grandir, je la regarde comme ça en me disant oh, mais quelle est cette personne? Je suis toujours en train de me poser cette question, quelle est cette personne? Surtout qu'elle n'est pas aujourd'hui celle qu'elle était il y a 2 ans. Il y a déjà des tas de trucs qui ont changé. Donc plutôt que de l'identifier à des trucs conscients, non mais je te connais, t'es comme ça, parce que ça fait des années que t'es comme ça. Non, à chaque fois je me dis non, elle n'est pas comme ça. Elle est en train de devenir. En fait, elle n'est pas encore. Puisqu'elle est en devenir. Comme nous d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec l'astrologie. Parfois, quand on fait le thème d'astrologie de la personnalité de quelqu'un, il y a des tas de trucs qui sortent. Moi, par exemple, à l'âge de 20 ans, il sortait un gros intérêt pour la spiritualité, etc. Et moi, à l'époque, j'étais totalement genre athée, arrêtez de m'emmerder avec mon truc. Donc je me dis, bon, il y a des trucs qui me correspondent, mais ça me correspond pas, c'est pas moi. Mais c'était juste pas encore révélé, c'était pas encore potentialisé, c'était pas encore... Donc on est ce qu'on sera finalement à la fin, quand on aura tout déployé. Donc en attendant, on est en devenir. Donc moi, ma fille, je la regarde en me disant, elle est en devenir, elle va devenir quelqu'un, elle va devenir quelque chose. Elle est déjà là, elle est déjà quelqu'un, mais je ne peux pas la réduire à ça, quoi. Je ne peux pas la réduire à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, à ses ignorances, à ses fautes. Par exemple, on parle de fautes, la dernière fois, c'était faute d'orthographe. Je me dis, j'ai fait des fautes d'orthographe. J'ai fait 17 fautes à la première dictée. Je suis rentré à la maison, j'ai dit vraiment 17 fautes. Elle a vu la dictée, elle faisait 4 lignes ou 5 lignes. Elle m'a dit 17 fautes en 7 lignes. Elle m'a un peu... Et en fait, elle n'avait pas compris ça. Elle a tendance à réagir vite. Mais une fois qu'elle a demandé à la maîtresse lui a dit cette faute, 17 fautes, c'était une dictée non préparée. Et on fait exprès de les challenger avec des mots un peu compliqués pour voir. Elle dit 17 fautes, il y en a qui en ont eu plus. Elle dit par contre le lendemain, elle avait 0 faute, c'était la seule qui avait 0 faute. Donc, en fait, potentiellement, elle allait corriger ses erreurs. Le lendemain, ça veut dire en quelque sorte que potentiellement, elle était déjà bonne en orthographe. Mais sa mère l'a prise sur le fait du moment de l'erreur pour dire mais attends, ça va pas, t'es pas bonne. Et moi, c'est ce qu'elle m'a ressorti finalement. Elle me dit, maman, elle m'a dit ça. Je lui dis, attends, 17 fautes, ça veut dire que la prochaine fois, tu vas pouvoir faire 17 fois la possibilité de faire des progrès et de mieux faire. Elle me dit, de toute façon, le lendemain, j'ai fait 0 faute. J'ai dit, voilà. Donc ta progression est encore plus importante que si tu n'en avais eu que 3 au départ. C'est génial. Donc vous voyez comment on peut porter le regard sur l'autre et ne pas l'étiqueter ou l'enfermer dans quelque chose, et au contraire voir toujours son potentiel d'évolution. D'ailleurs, quand moi je suis en coaching, c'est toujours ce que je vois avec les gens, ce que je regarde. C'est un étranger, même si j'ai compris ses mécanismes, quand il revient à la séance d'après, je reprends pas les... D'ailleurs, j'écris plus, c'est simple, j'écris plus rien.
Comme ça, la fois d'après, quand il revient, je sais même pas. Des fois, les gens ils reviennent voir. Et je lui pose des questions. Je lui dis, tiens, t'en es où les dernières fois? Et je me rends compte que des fois, il a complètement zappé ce qu'on avait fait avant. C'est comme si ça faisait plus partie de sa vie. Il l'a oublié. Donc lui, il n'est pas ça. Il n'est pas ce qu'on a fait avant. Il n'est pas ce gars ou cette personne qui se dit, j'ai manque de confiance dans la relation. Parce que là, ça y est, il est en relation, il a confiance. Donc ça, c'est fini. Je ne peux plus le réduire à ce que j'avais vu en disant, alors la dernière fois, vous m'aviez dit, et m'appuyer sur ces références-là pour le définir aujourd'hui. Vous comprenez? L'idée, c'est... On est très étrange. Même moi, je ne suis pas forcément aujourd'hui celui que vous avez vu quand je suis venu au premier séminaire. Il y a eu des tas de choses qui se sont passées entre-temps, intérieurement, dans ma compréhension, dans mon développement. Donc je ne suis plus la même personne. Tu connais la version de moi que tu as construite dans ton modèle du monde. Oui, ben voilà. C'est tout. Et c'est une version vraiment succincte parce que ce que vous êtes, c'est très très différent quand vous êtes dans votre famille, que quand vous êtes avec vos amis, que quand vous êtes au travail, que quand vous êtes avec vos clients, que quand vous êtes... Enfin, il y a plein de moments. Quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas la même personne avec les mêmes façons de faire, les mêmes réactions, les mêmes attitudes que quand vous êtes en pleine bourre dans votre travail, à une période où vous êtes stressé et dépassé par les événements. Donc vous n'êtes pas ça en fait. Et c'est ça qu'on va voir après avec le système de valeurs. Il y a quelque chose effectivement qui vous définit, je dirais, dans votre essence, mais après ça prend des formes très différentes quand ça se manifeste. Et si on commence à s'identifier à la forme de ce qu'on manifeste, tu vois, souvent les gens ils disent on est ce qu'on fait. Non. Les autres, on est dans l'esprit des autres ce qu'on fait parce que eux ils vont s'arrêter à la forme et ils vont poser une étiquette sur la forme de ce qu'ils voient. Et en plus, cette forme, ils vont la regarder au travers de leur propre filtre, distorsion, etc. Donc si moi je suis quelqu'un de blessé du rejet, et que toi de temps en temps tu as un petit regard comme ça, je vais me dire cette personne est dans le rejet. Alors que l'autre va peut-être se dire cette personne est un peu timide, ou cette personne est un peu réservée. Donc en plus, les étiquettes que je vais coller, elles sont tout à fait en lien avec ma propre représentation du monde et mes propres, je dirais, forces secrètes qui me créent en fait, finalement, qui créent ma façon d'agir et d'être avec les autres. Mais il y a tellement d'autres possibilités en moi que l'autre ne voit pas. Que moi-même, des fois, je ne vois même pas. Donc on devrait même presque l'appliquer à soi-même, cette histoire-là. Observez-vous comme un étranger maintenant. Dites-vous, tiens, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je suis finalement là? Qu'est-ce qui se passe? Prenez ce recul pour toute la journée. Observez-vous comme un étranger. Qu'est-ce qui anime Guillaume Mondreux? Qu'est-ce qui est important pour Guillaume Mondreux? C'est le personnage social. C'est, je dirais, cette personne, cette construction de tout un tas de choses, de vêtements, d'attitudes, de façons, qui est tenue en arrière-plan par l'ego, qui est vigilant à ce que tout ça, ça tienne la route avec le monde extérieur, que ce soit cohérent et pour que ça s'adapte au monde extérieur. Mais en arrière-plan de ça, en arrière-plan de Guillaume Mondreux, il y a je suis moi, je suis ça, ou je suis soi, bref, selon où je monte, où je descends dans mes perceptions inconscientes. Donc, essayez d'avoir ce regard sur vous, de cette personne que vous êtes actuellement, c'est-à-dire que vous actualisez maintenant. C'est pas la réalité, c'est l'actualité. Il faut faire la différence entre les deux. La réalité, elle nous dépasse largement, parce qu'il y a des niveaux de perception qu'on n'a pas. Si on commençait à comprendre tout ce qui se passe dans notre corps, on dirait, mais en fait, il y a des mondes, il y a des dimensions, il y a des trucs. C'est un univers colossal. Donc, il y a la réalité qui me dépasse largement. Par contre, il y a ce que j'actualise maintenant. Et ce que je me dis dans mon esprit sur cette personne que j'ai été un peu dans ces derniers jours et cette personne que je pensais être dans les prochains jours et qui fait que j'ai l'impression que je suis ça. D'accord ?